Mes chers gourmands, bonjour. Qui n'a jamais rêvé d'avoir sa propre charcuterie pour proposer à ses amis pendant un apéro par exemple? Eh bien, je vais vous dire quoi, c'est tout à fait possible de le faire soi-même. Moi, je viens tout juste d'aller acheter un filet de porc, donc nature, rien d'autre, que je vais déballer maintenant. On va le mettre tout simplement là, et alors là, on va se munir de notre plus beau couteau. Si comme moi vous avez la chance d'en avoir un fait sur mesure. Je me la pète un peu, c'est vrai. Mais c'est tout simplement bon pour enlever, par exemple, ouais, ici j'en ai même pas besoin. Vous voyez, ici il y a une petite membrane sur le porc, bien souvent, qu'on va pouvoir venir tirer, voilà. Donc ce genre de choses pour faire du filet mignon séché, c'est évidemment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour faire ça, il faut enlever toutes les membranes, enfin le plus possible, et alors le gras. Parce que comme pour le beef jerky ou le pork jerky, donc tout ce qui est séché, le gras a tendance à ne pas trop sécher justement. Donc une fois que j'ai nettoyé, je reviens vers vous. Voilà, finalement j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon couteau, donc dommage. Et voilà, donc j'ai pas enlevé grand chose, c'est ce qu'on peut voir ici, mais en gros voilà, il va rester des petits morceaux, donc c'est un peu blanc tout ça, mais ça c'est vraiment pas grave. C'est juste au niveau de la membrane, ça c'est important quand même, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc votre filet mignon, il est beau, il est propre, il est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un petit récipient. On va venir mettre du sel. Donc moi c'est un sel que j'achète sur Amazon. C'est vendu par 1 kg. En fait le problème c'est qu'on utilise quand même assez bien de sel. Et si vous en faites régulièrement, moi j'en ai déjà fait des dizaines. Ce sel là après on le jette. Donc n'achetez pas du sel trop cher non plus. Et là bah, c'est quelque chose qui vient d'Italie, c'est du gros sel. Et ça fait amplement le job. Donc on vient faire un petit lit. Juste un petit lit dans le fond. Rien de spécial, hein, mais simplement du sel dans un récipient. On vient positionner notre filet mignon sur le sel. On fait en sorte que vraiment ce soit bien dessus. Et après, on vient recouvrir tout le reste. Bon, après, je dis qu'il en faut beaucoup. C'est un filet mignon de 500 grammes. J'ai 1 kg dans la boîte, elle a été déjà entamée. Et elle est encore, il y en a encore dedans. Donc je dirais que j'en utilisais peut-être 500-600 grammes. Mais c'est sûr que si vous en faites plusieurs à la fois, ben, ouais, il va falloir peut-être 1-2 kg, quoi. Alors n'oubliez pas de bien mettre partout, devant, derrière, sur les côtés. Voilà, il doit être en contact partout avec le sel parce que c'est justement ça. Le sel va venir, donc on peut le voir ici, parce qu'on voit bien avec la caméra. Le sel va venir retirer toute l'eau, enfin du moins une bonne partie de l'eau à l'intérieur de la viande, ce qui va permettre qu'elle ne pourrit tout simplement pas. Dans le premier procédé, donc la première phase, si je peux dire, ben, on utilise simplement une technique que nos ancêtres utilisaient pour conserver la viande, hein, le mettre dans du sel. C'est une technique qui existe depuis des centaines d'années. Donc même mon chat est d'accord, oui. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, c'est 24 heures, 12 à 24 heures au frigo. Plus on va le laisser, plus la viande va devenir salée. Donc ça, faut quand même faire attention aussi. Et après, on va la rincer, on va la dessaler justement. On fait un peu l'effet inverse, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est juste pour retirer vraiment la couche de sel qui va se créer et essayer de la dessaler un tout petit peu sans pour autant de nouveau remettre de l'humidité à l'intérieur. Donc la magie du montage a opéré, évidemment. J'en avais préparé un à l'avance. Donc là, comme on va le voir ici, voilà, le sel lui fait vraiment rejeter l'eau à l'intérieur et ça réduit de taille évidemment, ça réduit. Et alors, ça devient dur, un peu comme ça, hein, vu qu'on retire, les fibres se resserrent. Et donc maintenant, voilà, donc il est quand même bien rempli de sel. Je vais le passer tout simplement à l'eau et puis je vous montre la suite. Voilà, le morceau est rincé, tout beau, tout propre. Ça m'est déjà arrivé de les plonger pendant 1 ou 2 minutes dans l'eau entièrement pour essayer vraiment de retirer ce sel parce que certaines personnes sont vraiment gênées par ça une fois qu'on les mange. Sinon, si ça vous dérange pas, vous le passez un coup sous l'eau, vous épongez un petit peu et on a terminé. Évidemment, là, il n'est pas prêt à la consommation. Ce qu'on va faire, c'est que soit on a deux possibilités. Soit on le fait directement comme ça, on garde, je veux dire tel quel, des épices dans un essuie ou un torchon et on le met au frigo. Soit la deuxième possibilité, on va venir le fumer à froid, donc avec ce petit ustensile. On vient mettre des pelés à l'intérieur, on allume les pelés, vous le mettez dans un barbecue classique, Weber, ce que vous avez, un barbecue, je ne sais pas. Vous mettez votre viande dedans, à côté le pelé qui est en train de fumer, et ça va venir fumer à froid. Donc
en dessous des 30 degrés. Sinon, on commence à fumer à chaud et c'est pas le but de cuire la viande, c'est juste de la fumer. Ça va durer 3-4 heures avec ce genre d'ustensile. On peut monter jusqu'à 6-7 heures si on a vraiment les gros modèles. Et après, une fois que c'est fait, là, on le retire, on le met sous vide pendant 24 heures et puis seulement, on va passer à l'étape que je vais faire maintenant. Mais si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour fumer à froid, un petit commentaire. Évidemment, je referai une vidéo pour expliquer. Et là, on va pouvoir même fumer à froid tout ce qu'on veut, du fromage, pourquoi pas, ou d'autres charcuteries. Donc là, on passe à la dernière étape, déjà. Comme quoi, ça va assez vite au final. On prend un torchon, donc c'est vraiment un essuie blanc, presque un essuie-vaisselle. J'ai acheté ça, moi, évidemment, sur Amazon, vous l'aurez compris. Donc ce n'est pas mes torchons, mes essuies pour essuyer la vaisselle. Ça doit vraiment être autre chose, parce que sinon, les met au lavage, avec le détergent, tout ça, non. Ça, c'est vraiment que pour la nourriture. On place son morceau. Vous prenez le rub de votre choix. Moi, c'est mon rub personnel. Voilà. C'est un rub qui va très très bien avec le porc. Et alors, on vient saupoudrer comme il faut, comme si on faisait une préparation au porc classique, comme du porc effiloché ou ce genre de choses. On vient simplement saupoudrer. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut mettre absolument n'importe quoi. Si vous avez envie de mettre ce rub-là, de mettre des épices grecques. Moi, j'en ai mis la dernière fois. C'était des épices grecques, un peu comme pour le poulet. On met ce qu'on veut, en fait. Il faut faire des tests, ou simplement, aux fines herbes, par exemple, herbes de Provence, je ne sais pas, ce que vous avez envie. Et alors, il faut quand même... Voilà, ici, on va venir un peu étaler comme il faut. Une fois que c'est fait, que votre morceau vous plaît, là, il faut serrer, mais pas trop. Donc, on vient juste replier une fois dessus. On replie une deuxième fois, mais on ne serre pas. Donc l'idée n'est pas de venir à serrage vraiment le truc il est comprimé, non, pas du tout. Il faut justement que l'air puisse circuler. Hop, on le replie une fois, 2 fois comme ça. Et voilà, on a un beau petit paquet. Et ça, on vient le mettre dans le fond de son frigo. Tout dans le fond, comme dans le bac à légumes, ou fruits et légumes. Et on va le laisser pendant 21 jours, en n'oubliant pas de temps en temps le retourner pour changer la face qui est le plus en dessous. De nouveau, la magie du montage, évidemment, que j'en ai toujours préparé à l'avance à la maison. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est bien sec. Cette partie ici, un peu trop sec. Franchement, là, je sais pas qui va manger ça, mais les bouts sont généralement plus secs et plus salés. Et vraiment, c'est l'intérieur qui va faire que ça va être très très bon. Soit on le coupe en tranches avec une trancheuse pour faire de la charcuterie, soit on coupe en petits dés, en ce qu'on veut pour l'apéro par exemple. Je savais que j'allais quand même devoir utiliser mon couteau aujourd'hui, donc on va se prendre un petit bout. Ouais, c'est quand même bien dur. Ça dépend de chacun. Forcément, plus on le laisse de temps dans le frigo, plus il va être sec. Ou si on le met un peu moins de temps, aux alentours des 21 jours, 25 jours, il va être un peu plus, comment on pourrait dire, chewy, donc un peu de mâche, presque comme une noix de jambon, ce genre de truc quoi. Ici, voilà, moi je prends le bout, c'est le plus sec. Non, c'est nickel. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Salé. Ça, c'est inévitable malheureusement. Mais de nouveau, c'est le bout. Si maintenant je coupe au centre, on voit déjà qu'ici, c'est beaucoup plus moelleux, si je peux dire ça comme ça. C'est toujours bien. Voilà. C'est parfait. Et alors, on va se refaire un petit bout. Donc celui-là, il a été fumé. Forcément, vous, à la caméra, vous n'allez pas le voir. Ni le sentir d'ailleurs. Une fois qu'on le prend au centre, on perd tout ce côté trop salé, que certains aimeront peut-être. Et en plus, légèrement fumé, avec les épices qui sont dessus. Et ça se marie vraiment avec tout, le porc, les épices, vous mettez presque ce que vous voulez, quoi. Donc celui-là, d'exemple, il est dans mon frigo depuis déjà un bon mois. J'ai sorti son petit frère il y a déjà une bonne semaine, qui est plus ce côté moelleux, chewy. Donc ouais, ça dépend vraiment combien de temps vous allez le laisser. Et en plus, s'il est fumé, ça rajoute vraiment un petit côté, un petit cachet en plus. Donc ça dépend, c'est propre à chacun. Les petits cylindres que je vous ai montrés pour le peler, ça se trouve très facilement de nouveau Amazon. Je crois que c'est mon livreur préféré en vrai. Et après, on achète juste un peu de pelé pour faire la pizza ou ce genre de choses, pour les fumoirs. Et vous mettez vraiment pas grand chose, c'est peut-être 100-200 grammes grand max. Donc vous pouvez tenir longtemps et fumer plusieurs choses en même temps. L'idéal, c'est évidemment de ne pas fumer
un aliment à la fois fait maison, 2, 3, 4, c'est plus rentable évidemment. Voilà, une vidéo assez courte, assez simple. Là, c'était une présentation pour le filet mignon, mais ça marche avec d'autres choses. J'ai essayé avec de l'onglet de bœuf. C'est pas très bon, enfin, c'est moins bon du moins, mais ça fonctionne. Donc voilà, on peut faire avec à peu près tout. Il y a aussi le moyen de faire de la bressaola soi-même, avec un rôti de porc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous ferai de nouveau une petite vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de manger sainement.